c'est parti mes loulous, épisode pilote de la chaîne YouTube. Avant de parler de rhum et de dégustation, on va te parler de verre, parce que c'est important le verre dans lequel on déguste le rhum. Donc du coup, le verre dans lequel on déguste le rhum va être différent du verre à whisky, va être différent du verre à cognac, va être différent s'il s'agit d'un rhum arrangé, va être différent s'il s'agit d'un cocktail. Un verre génial pour déguster du vieux rhum. Non, c'est une blague, ça c'est un verre à déguster des cocktails. Une préférence pour les cocktails, rhum blanc agricole ou un rhum de Miela, quel que soit l'âge. Bon, évitez le 15 ans d'âge de rhum de Miela là-dedans. Mais voilà, ça c'est typiquement pour les cocktails, notamment Morito comme c'est marqué. Shooter comme ça, donc de qualité, comme ça, je vais le présenter bien. Ce verre là, il est plutôt fait pour du rhum arrangé parce qu'en fait, il est assez évasé. Et donc du coup, vous allez avoir tout de suite les mélanges, les fruits dans lesquels on vieillit le rhum ou les épices dans lesquelles on vieillit le rhum. Donc plutôt ça, du black spice, du dark rum. La crème, c'est ce verre-là. Pourquoi ce verre-là, il est super important? Ce verre-là, il a deux différentes caractéristiques super importantes. Donc voilà, gros zoom sur mes mains, comme ça vous verrez vraiment bien. Un pied, un fond vraiment assez large, un tunnel et une encolure évasée. Le pied, pouvoir le prendre, quitte à mélanger. Pour la richesse des arômes, les arômes se concentrent. Encolure évasée pour justement avoir la richesse de ces arômes floraux, boisés dans le nez et dans une large encolure. Super, pareil, c'est un petit peu le petit frère mais sans pied. Gros verre, donc ça vous pouvez trouver à Vienne. Pareil, ça permet de faire gonfler les arômes, étendre les tanins et pareil, direct dans le nez avec un petit peu moins évasé. Donc c'est pour des rhums un petit peu plus discrets en termes d'arômes. À prohiber. Ça, c'est pour du bourbon sur glace, pour du gin. Mais là, tu vas t'en prendre plein les naseaux. Mais il n'y a rien à voir. Aucune subtilité, aucune façon d'étendre les arômes. Donc ça, c'est bien, mais pour du bourbon. Donc c'est, vous voyez, un verre à dégustation de rhum. C'est intéressant parce que c'est pareil. Il est plutôt large, mais pareil, dans cette forme de tonneau. Ce qui fait que les arômes se gonflent. Par contre, c'est typiquement un rhum jeune ou un rhum agricole dont vous allez avoir besoin de faire évacuer le parfum d'éthanol rapidement, puisque grosse encolure, et du coup retrouver en arrière-bouche, retrouver en fin de nez des arômes boisés, des arômes floraux, mais après évacuation des parfums d'éthanol qui sont plutôt présents dans des rhums agricoles blancs ou plutôt dans des rhums jeunes quand il s'agit de miel. Donc c'est un verre type Ikea. Bon, ce verre peut être utilisé puisqu'il n'est pas cher. Pareil, vous avez donc toujours le même système, hein. Par contre là avec un nez un petit peu plus fin. La seule chose c'est que vous aurez moins la différence entre cette encolure là et cette encolure là va permettre d'avoir bien sûr d'étendre les arômes, mais d'avoir une montée directe des arômes. Donc vous allez pouvoir avoir qu'une certaine partie des arômes, certaines parties des senteurs, mais vous allez peut-être pas tout capter dès la première dégustation. Donc voilà, possible mais à s'habituer. Si vous avez kiffé, pouce.